Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de terminer la première série concernant le fonctionnement de l'amplificateur en régime linéaire. On a parlé de l'amplification inverseuse et l'amplification non inverseuse. Maintenant, on va parler des opérations que peut effectuer un amplificateur opérationnel. On va commencer par la première opération, c'est ce qu'on appelle l'intégration, ou bien un intégrateur. Le circuit qu'on peut réaliser avec l'intégrateur, il est fait par l'amplificateur opérationnel. C'est la base de ce circuit, premièrement. Voilà. Ça, c'est l'entrée moins et l'entrée plus. Ça, c'est la sortie. La sortie, évidemment, va être prélevée à partir de là. V de sortie. On va attaquer cet amplificateur à travers une résistance R par un signal VE à travers son entrée inverseuse. L'entrée plus elle est liée à la masse, tandis que la contre-réaction va être faite sur l'entrée moins à travers le condensateur de capacité C. Alors, ce circuit-là, on va essayer de trouver la tension de sortie, à quoi est égale par rapport à la tension d'entrée VE. Premièrement, on doit savoir en quel régime fonctionne l'amplificateur opérationnel. Cet amplificateur, comme on le voit très bien, la contre-réaction elle est faite de la sortie vers l'entrée moins. Dans ce cas, il va fonctionner en régime linéaire. Premièrement, l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Et la condition de fonctionnement en régime linéaire, c'est que la tension VE- est égale à la tension VE+. VE- est à peu près égal à VE+. Après le schéma, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que la tension VE+, elle est nulle. Dans ce cas, parce qu'elle est liée à la masse. Dans ce cas, V de E- est égal à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à déterminer le potentiel VE-. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser évidemment le théorème de Millman. Qu'est-ce qu'il dit Millman ici? VE- est égal au potentiel V de S sur l'impédance de condensateur ZC plus, de l'autre côté, j'ai VE sur R. L'ensemble 1 sur Z1, ZC plus 1 sur R. Celle-ci est égale à 0. Celle-ci est égale à 0, c'est-à-dire le numérateur est égal à 0. C'est-à-dire V de S sur ZC plus V de E sur R est égal à 0. Et la tension V de sortie aura l'expression suivante, moins ZC sur R fois V de E. Un petit rappel, l'impédance d'un condensateur ZC, à quoi est égal? Est égal à 1 sur J oméga C. Remplaçons l'impédance de ce condensateur dans cette expression. Qu'est-ce qu'on va avoir? V de S est égal à moins 1 sur RC que multiplie 1 sur J oméga fois V de E. Ce terme-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente? Elle représente l'intégrale de V de E fois D de T en régime linéaire. C'est-à-dire V de S est égal à moins 1 sur R de C, facteur de C. Et comme ça, on a pu réaliser
un circuit qui permet l'intégration de V de E avec une constante moins 1 sur RC qui multiplie cette intégrale. Et comme ça, on l'a appelé un intégrateur. Maintenant, on va passer à un autre montage. C'est le montage donnant la fonction dérivation. C'est ce qu'on appelle dérivateur. Le montage dérivateur, il est réalisé comme suit. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce montage-là? On a toujours le composant de base, c'est l'amplificateur opérationnel. Voilà. L'entrée moins, l'entrée plus, qui va être attaqué à travers l'entrée moins par un condensateur qui va être lié au signal V de E. L'autre broche, l'entrée positive sera liée à la masse et la contre-réaction va être faite à travers la résistance R et la tension de sortie, elle est ici. Alors, c'est comme tout à l'heure, ça, elle a la forme d'un inverseur seulement avec des impédances différentes. Au lieu de résistance bien, on a un condensateur. L'amplificateur fonctionne en régime linéaire. La tension VE- est égale à la tension VE+. Voilà, l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Et dans ce cas, VE- est à peu près égal à VE+. Or, VE+, est lié à la masse, est égal à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à déterminer V, plutôt, je dois écrire autrement. Or, VE+ est égal à 0. Et qu'on va déterminer en utilisant le théorème de Millman, le VE-. Le VE- à quoi est égal? À V de S sur R plus V de E sur l'impédance du condensateur 1 sur R plus 1 sur ZC qui est égal à 0. Si c'est égal à 0, signifie que le numérateur est égal à 0, qu'on va avoir V de S sur R plus V de E sur ZC est égal à 0 et la tension V de S est égale à moins R sur ZC fois VE. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tension, l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur J oméga C. Remplaçons celle-ci dans l'expression. Qu'est-ce qu'on va avoir? V de S est égal à moins J ou bien à moins R RC J oméga V de E. Alors, ce terme-là, en régime sinusoïdal, qu'est-ce qu'il représente? V de S est égal à moins RC que multiplier la dérivée de V de E par rapport au temps. Et comme ça, on peut dire que ce montage-là, c'est un montage qui peut représenter la dérivation à sa sortie, la tension de sortie. Ce n'est que la dérivée de ce qu'on a appliqué à l'entrée avec un rapport de moins R de C que multiplier la dérivée.